Bonjour à vous, les amoureux des senteurs, mes chers odorateurs. Je suis vraiment très contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo en deux temps. Donc tout d'abord, je vais vous parler de nouveautés à aller découvrir. Alors, je ne les connais pas moi-même, mais je suis au taquet. Là, actuellement, les boutiques sont fermées. Mais bon, je sais pas trop quand ma vidéo sortira, mais là, dès que les magasins vont rouvrir, moi je vais courir pour aller sentir ces parfums. Et puis ensuite, j'ai passé des commandes parfumées, je me suis offert des petits cadeaux, je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord, il y a une commande que j'ai reçue de chez Jovois, donc ce sont des échantillons que j'ai choisis. Puis ensuite, il y a un univers parfumé, donc je me suis offert le set découverte, voilà. Je connais pas du tout pour l'instant, donc ce sont des parfums très séduisants et séducteurs manifestement. Donc j'ai hâte de les sentir. Et puis enfin, je me suis offert un parfum merveilleux. Alors là, celui-là que je connais bien, mais dont je vous ai jamais parlé, d'un créateur que j'adore. Donc ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà de qui il s'agit au niveau du créateur. Mais j'ai réussi à garder secret encore le parfum dont il s'agit. Donc voilà, ce sera à découvrir. J'espère que ma vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like. Et puis abonnez-vous si vous voulez parcourir avec moi l'univers vraiment très très vaste de la parfumerie confidentielle, la parfumerie de niche. Alors c'est parti pour les nouveautés que j'ai repérées, que je ne connais pas, donc malheureusement je n'ai pas pu mettre mon nez dessus, donc je pourrais pas vous dire ce que je pense de ces parfums, mais je le ferai par la suite quand j'aurai enfin réussi à mettre mon nez dessus. Mais bon, je trouve que c'est quand même intéressant de vous en parler, moi en tout cas je suis au taquet, dès que je pourrai, alors là vraiment je courrai pour les sentir. Souvent, ce sont des parfums de collection privée de grands designers. Parce que finalement, ce sont les parfums les plus compliqués, je trouve, à les sentir. Il y en a, on peut s'offrir les échantillons, on peut les commander, mais là, c'est pas du tout le cas. Donc le premier parfum, c'est un parfum Dior, dans la collection privée, qui est sortie récemment et qui s'appelle Eden Rock. On doit cette création à François Demachy, qui est le nez attitré de cette prestigieuse maison. Et là, il nous propose un parfum solaire qui s'inspire de l'hôtel Cap Eden Rock sur la Riviera. Voilà, donc c'est un parfum plage, un parfum qui va nous évoquer la Méditerranée. On nous parle de cristal salin, de peau bronzée et de pain méditerranéen. Il s'agirait d'un parfum floral, boisé, avec aussi des notes minérales. On retrouverait une noix de coco associée à des fleurs blanches, du jasmin, et puis ce fameux pain qu'on retrouve vraiment dans la végétation méditerranéenne. Alors là, j'ai hâte de le découvrir, je pense qu'il peut être vraiment très joli. Voilà, puis dernièrement, les créations de Dior sont assez intéressantes. Il paraît que le Tobacolor est vraiment superbe, bien figurez-vous. Je dois vous avouer que je n'ai pas réussi à mettre mon nez dessus. Voilà, bon, il a fait un tabac cet hiver, peut-être qu'Eden Rock fera aussi, voilà. On peut pas faire le jeu de mots cette fois-là, mais peut-être que ce sera aussi un succès. En tout cas, j'irai mettre mon nez dessus dès que je le pourrai. On reste au soleil, vraiment le ton est donné, donc dans la Private Blend cette fois de Monsieur Tom Ford. Alors, vraiment un univers que j'aime énormément, qui est très sophistiqué, il y a vraiment des parfums très intéressants je trouve. Cette fois c'est Soleil Brûlant. Le parfumeur aurait réussi à capturer l'éclat intense du soleil rayonnant sur une oasis privée. Waouh! Alors là, tout un programme. On sait que le soleil a déjà beaucoup inspiré Tom Ford. Soleil Neige bien évidemment était plus une inspiration hivernale. Soleil blanc, vraiment très fleur blanche. On imagine là encore une senteur pour la plage qui va nous évoquer vraiment l'été. Il y aurait des petites notes de bergamote, de mandarine, de poivre rose, puis du miel associé à une fleur d'oranger. Puis derrière, des notes vraiment très très chaudes, avec du cuir, du vétiver, de la résine, des notes boisées et de l'encens. Voilà, ce serait une senteur aussi un petit peu fumée. Alors là, j'ai vraiment hâte de découvrir ce parfum qui a un flacon assez incroyable, très très bling bling, vraiment.
Voilà, on dirait un lingot un peu. Tom Ford joue vraiment dans le registre du sexy, du luxe, voilà, un peu outrageux. Mais franchement, les compositions sont toujours intéressantes, quand même bien travaillées, qualitatives. Donc voilà, moi j'ai très envie d'aller mettre mon nez sur Soleil Brûlant. J'irai aussi découvrir Tubéreuse Nue, que je ne connais pas non plus. Alors là, on nous parle de pétales innocentes associées à une aura sexuelle. Eh ben, ça promet. Voilà, monsieur Tom Ford, c'est toujours un peu le même registre. Voilà, mais bon, ça marche. Je vous emmène maintenant chez Louis Vuitton, qui propose toujours, je trouve, des parfums très chics, très sophistiqués. Et là, cette fois, il s'agit d'une Cologne parfum, donc qui vient s'ajouter à cette gamme. Le flacon est assez génial, je trouve, très 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 joli. Très tentateur. Il existe déjà plusieurs créations de Cologne parfum, donc qui associent la spontanéité de la Cologne et puis la sophistication des parfums. Et là, c'est Jacques Cavalier qui est à l'œuvre, puisque c'est le parfumeur attitré de cette maison. On nous parle d'une journée sur une plage ensoleillée avec le soleil au zénith. Cette création, elle m'intrigue particulièrement. Je trouve que les notes qui la composent ont l'air hyper intéressantes. Donc il y a un éclat de yuzu, donc c'est cet agrume japonais qui se rapproche du citron mais avec des petites nuances différentes. Puis il y a énormément d'aromas, du thym, du romarin, des baies roses, associés à du clou de girofle. Et puis une fleur d'oranger, là encore, qui nous rappelle la Méditerranée avec un voile de cyprès. Oh, franchement, un parfum d'été que j'ai hâte d'aller sentir. Bon, je dois dire que j'ai un petit faible pour la maison Vuitton. Voilà, là encore, elle a un petit côté un peu tape à l'œil, un petit côté aussi un peu bling bling. Mais franchement, je trouve que leurs créations sont souvent très chic. Moi, je dois avoir une sensibilité proche de celle de Jacques Cavalier, parce que franchement, ce qu'il compose, eh bien, ça me plaît. Alors, on quitte cette fois la plage avec son ambiance torride. Et on file à Édimbourg, en Écosse, grâce à Chanel, avec un Paris-Édimbourg. Voilà, bien s'associer à cette collection qui nous proposait déjà Paris-Deauville, Paris-Venise. Bien cette fois, on est au bord du Loch Ness, donc on a beaucoup moins chaud tout d'un coup, ça c'est sûr. Et bien on va retrouver des notes de lavande, des notes boisées, des notes aromatiques qui s'associent avec de la vanille et du musc. Bon, moi je suis intriguée, j'ai adoré l'Écosse. Moi, j'aime beaucoup les pays où il fait pas si chaud que ça. J'irai mettre mon nez sur Paris-Édimbourg. Je vous propose d'en faire de même. Et puis, il y a une nouveauté dont je vous ai déjà parlé que je n'ai toujours pas sentie. Alors là, vraiment... Bon, il faudra absolument que j'y remédie dès que possible. C'est Mal Aimé de Marc-Antoine Corticchiato, pour parfum d'empire. Alors là, un parfum qui prend le contre-pied de tout ce qui fait rêver. Voilà, c'est plus du tout la plage, c'est plus le soleil. Plus du tout dans l'ambiance... torride, sexy, non plus du tout. Là il s'agit d'un parfum qui rend hommage et justice aux mauvaises herbes. Voilà. Donc vraiment je suis hyper intéressée de le découvrir. C'est l'inule odorante qui est mise en valeur. Voilà, qui est mise en avant. Elle aurait des aspects un peu mielés, des odeurs de rose, avec des aspects salés, boisés et musqués. Connaissant le talent de Marc-Antoine Corticchiato, franchement, je pense que ce parfum, eh bien, vaut vraiment le détour. Il y a aussi des notes de chardon, d'ortie. Voilà, bon, j'ai vraiment très 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 envie de le découvrir. Et j'avoue que j'ai passé ma commande chez Jovois en partie pour ça. Mais malheureusement, apparemment, il n'y avait plus d'échantillons à disposition pour me l'envoyer. Donc, bon, encore une fois, je suis déçue. Voilà. Mais bon, je pense que j'ai plein d'autres parfums qui vont pouvoir me satisfaire pour me rattraper et puis patienter tranquillement encore quelques semaines. Une dernière nouveauté que j'ai vue passer pour les amoureux de l'univers Théo Cabanel, eh bien c'est Saboum. Voilà, apparemment ce serait une vanille. Je n'en sais pas plus. J'attendrai de pouvoir découvrir ce parfum. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne mes derniers achats parfumés. Et là, donc c'est le paquet qui correspond à ma commande de chez Jovois. Donc ce sont des échantillons que j'ai sélectionnés sur leur site. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choix. J'avais très envie de découvrir certains parfums, donc je pense que ça va enfin pouvoir être le cas. La toute première fois que j'ai commandé chez Jovois, j'avais reçu un colis cartonné en dur qui était rempli de trésors. Après, j'ai reçu ce type de paquet. Peut-être moins joli, je dirais, mais bon, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc j'ouvre le paquet en direct.
Voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Alors là, il y a les échantillons que j'ai commandés, je pense. Et puis là, il y a une petite boîte, très jolie, un peu cartonnée, dans laquelle il y a 4 échantillons que je n'avais pas commandés. Donc voilà, c'est une petite surprise de leur part. Il y a The Majestic Vanilla chez Alexandre J dans la collection Art Déco. Bon, ça je connais pas du tout, donc je vais pouvoir essayer. Il y a Oriental aussi de la collection Jéroboam. Donc ça, ce sont des parfums créés spécialement donc, par Jovois. Il y a aussi XJ Casamorati 1888 chez Xerjoff. Et puis Sandor 70s chez Carner Barcelona. Voilà. Un univers intéressant dont je connais quelques parfums, mais celui-là non. Donc je vais pouvoir le découvrir aussi. Alors je vais plonger la main. En ce moment, j'explore les univers 100% naturels. Donc ici, il s'agit de Val d'Orcia, donc que j'avais commandé. Donc c'est Parfumeur du Monde qui propose ces parfums. Et là, il s'agit d'un voyage en Toscane. Tout ce que j'aime. J'ai commandé aussi les dernières nouveautés de chez Lubin, donc des parfums féminins, des portraits de femmes. Donc il y a Eva qui serait une fleur d'oranger et Anna qui serait une rose. Voilà. À découvrir également. Alors là, je suis assez surprise parce que c'est ma 3e commande d'échantillons chez Jovois. C'est la première fois que je reçois des touches parfumées. Puis alors là, il y en a de manière conséquente. Apparemment, chacune illustre un des parfums que j'ai commandé. Donc là, vraiment, je suis hyper contente parce qu'on est toujours en quête de touches parfumées. Puis là, apparemment, eh bien, ça reprend les notes de chaque parfum. Donc très bien. Très bon point pour Jovois. J'ai choisi aussi de découvrir la nouveauté de chez Atelier Materi qui s'appelle Narcisse Taiji. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc j'aime beaucoup cet univers que je trouve très joli. Donc un parfum que je découvrirai, je pense, avec beaucoup de plaisir. J'avais aussi envie d'explorer l'univers Berdou. Donc j'ai choisi Assam of India et Somei Yoshino. Voilà. Je suis très intriguée. Chez Liquide Imaginaire, qui est un univers très très audacieux, eh bien j'ai eu envie de me pencher sur Belle Bête, mais en fait je me suis rendu compte que je le connais déjà, et aussi Bête Humaine. Voilà. Alors lui, ce sera une surprise. Alors chez les Bains Guerbois, je vais pouvoir enfin découvrir le merveilleux, paraît-il, 1992 Purple Night, dont on m'a dit le plus grand bien. Voilà. Donc Emmanuel, tu te reconnaîtras, donc je vais enfin pouvoir te donner mon avis sur ce parfum. J'ai eu aussi envie de me pencher sur Amouage. Voilà, c'est un univers qui me fait rêver, qui a l'air assez fabuleux. Donc il est très très vaste et là j'ai choisi Opus 9. Je connais très très mal toutes ces créations. Donc là il reprendrait l'ère de la Traviata. Donc moi qui adore l'opéra, eh bien ça m'a fait rêver. Donc là ce sera un parfum autour du jasmin, autour de notes chaudes. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense à l'occasion. Et étant finalement en train de me familiariser avec les fleurs, alors là j'ai choisi Jasmin de Pays, qui a été créé par Jean-Claude Héléna pour Péris. Vraiment, je pense une senteur fabuleuse, on verra si mon nez arrive à s'en accommoder. Voilà, alors voilà pour ma commande de chez Jovois. Donc c'est vrai que là, les 4 échantillons qu'ils m'ont proposé en cadeau, c'est très très gentil, franchement, je suis très contente. Mais bon, c'est pas des univers, moi Xerjoff, Alexandre J, donc c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais bon, on verra, peut-être que j'aurai finalement une heureuse surprise. Je me suis également offert le set découverte de la maison Sous le Manteau. Voilà, des parfums qui promettent d'être extrêmement séducteurs et de reprendre des codes de la parfumerie d'antan. Il y a une jolie attention avec une petite carte ravissante sur laquelle il y a marqué With Love. Pas de touche parfumée, un petit sachet en plastique. Bon, moi je vous ai dit, les sachets en plastique c'est pas un problème, mais c'est vrai que les petits tiroirs cartonnés, là, très chic de chez Jovois, c'est plus joli. Alors, sur le site Sous le Manteau, eh bien ils proposent de faire un quiz finalement, comme un test pour découvrir quelle sera notre fragrance préférée. Et moi c'est Essence du Sérail qui est ressorti. Et je l'ai fait plusieurs fois en répondant des choses un peu différentes, c'est toujours lui qui ressort, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre mon nez dessus et je vais le faire dès maintenant. En effet, c'est un parfum qu'en sentant là comme ça, de prime abord, eh bien je le trouve très joli. Je vais laisser évoluer et voir un peu ce que ça donne. Je vous dirai tout ça, je le trouve vraiment très beau. Il pourra en effet me plaire. On doit toutes ces créations à Nathalie Festauer. Ce nez très talentueux. Donc voilà, je prendrai le temps de tous les déguster tranquillement. Si je suis emballée, vous le saurez tôt ou tard. J'ai commandé également un set découverte d'un univers qui n'est pas totalement 100% naturel. C'est Essential Parfum. Voilà, j'avais très envie de sentir ces parfums qui sont assez abordables d'un point de vue financier. Et puis ils ont été créés par des nez très intéressants, donc Quentin Biche. Donc vraiment, je suis très intriguée de mettre mon nez dessus.
Malheureusement, le paquet est resté à la poste. Et oui, quand j'ai voulu y aller, eh bien c'était samedi 8 mai. Voilà, la poste était fermée, c'est un jour férié en France. Bon, eh bien ça attendra. Voilà, j'en parlerai prochainement parce que donc je vous préparerai, comme vous l'avez compris je pense, une vidéo sur les parfums naturels. Ma dernière acquisition, c'est un parfum que j'adore de chez Pierre Guillaume Parfumeur. Alors là vraiment je suis trop contente. Bon, il est emballé dans un paquet cadeau, moi je l'avais pas demandé donc bon, alors on va l'ouvrir. Vous allez pouvoir découvrir de quel parfum il s'agit. Voilà, donc ce beau paquet. C'est donc le musc et la peau, donc certains d'entre vous l'avaient deviné. Oh, c'est un parfum alors vraiment que j'adore. Pourtant la première fois que je l'ai senti, alors là j'ai pas du tout été emballée, j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu commun. Bon, alors, franchement il est hyper plaisant, hyper agréable. Je l'ai porté ces derniers temps avec l'échantillon que j'avais et j'ai adoré. Donc voilà, comme j'étais au bout de mon échantillon, et bien je me suis dit il va falloir faire quelque chose. Donc je me le suis offert. Alors me revoilà, je l'ai déballé, j'ai même réussi à le faire tomber. C'est formidable. L'univers de Pierre Guillaume est hyper élégant. Voilà, donc on retrouve le parfum comme ça dans un très bel écrin. Fabuleux. J'ai pris un flacon 50 ml de cette création que vraiment j'adore. Donc il y a du lait de romarin associé à 7 muscs différents. Il y a de l'ylang-ylang, il y a un côté fleuri, un petit peu animal, mais vraiment très légèrement. Je trouve que c'est une composition, c'est pas du tout noté nulle part, mais qui est un peu salée. Alors peut-être parce que je l'ai porté en fait en vacances l'année dernière, là quand on a été enfin déconfinés, que je suis partie au bord de la mer. Et j'ai adoré, je pense que quand je mets mon nez sur ce parfum, il me rappelle tout ça, cette bonne ambiance, j'avais retrouvé une partie de ma famille, donc vraiment j'étais hyper contente. J'aime beaucoup ce parfum. Quel bonheur! Je suis ultra fan, je pense que c'est un parfum qui est parfait pour l'été, pour le printemps aussi, mais quand il commence à faire chaud, il est délicieux, il est facile, franchement, voilà, il n'est pas compliqué. Il se sent, il nous accompagne toute la journée, mais sans vraiment être envahissant. La personne qui est dans la boutique est vraiment ultra sympathique. Elle m'a dit que, en fait, nous, on sent pas forcément le parfum en continu, mais il est diffusif. Les autres le sentent autour de nous. Ouais, il me fait énormément de bien. Je le trouve super. Il fait partie de leur best-seller, donc vraiment, il a un succès fou que je peux comprendre tout à fait. Et d'habitude, j'aime pas trop. Faire un peu comme tout le monde et avoir les mêmes goûts. Là, je dois bien admettre que ce parfum me plaît, franchement, je le trouve encore une fois très joli. Bon, je vais pas arrêter de me répéter. Je pense que je vais le glisser cet été dans ma valise qui va partir avec moi. Enfin, je ferai des essais parfumés, mais je pense que lui, je le porterai beaucoup. J'ai été hyper gâtée dans mon paquet, parce que franchement, il y a 6 doses d'essais. Donc 3 que j'ai pu choisir, et puis 3 qu'on m'a offertes en plus. Donc j'en connais aucun et c'est un univers tellement vaste que je vais pouvoir vraiment, j'espère, faire de belles découvertes encore. Et puis il y a 2 déclinaisons de produits autour du musc et la peau. Donc une émulsion parfumée, un gel lavant, voilà, pour les mains et le corps. Donc je suis ravie, vraiment, merci beaucoup. Alors voilà pour cette vidéo un peu particulière, parce qu'il y a ces nouveautés que je n'ai pas senties. Alors là, je suis au taquet, j'espère que vous aussi, pour aller les découvrir. Puis il y a tous mes derniers achats parfumés là que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je m'étais retenue de défaire les paquets. Donc vous voyez, j'ai du taf, il va falloir que je sente tout ça et puis je vais pouvoir donc m'enduire du musc et la peau. Voilà, ce formidable parfum de chez Pierre Guillaume. J'espère que ça n'aura pas été trop fouillis, que tout ça vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pouvez encore liker la vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Alors dites-moi les nouveautés que vous, eh bien, vous avez hâte d'aller sentir. Dites-moi quels sont vos derniers craquages parfumés. Partagez tout ça avec moi, ça me fait toujours énormément plaisir et de vous lire et de vous répondre. Puis surtout, abonnez-vous pour partir en ma compagnie, explorer la parfumerie de niche. Un univers bien vaste, comme vous avez pu le remarquer, je pense. Et puis en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien, je vous embrasse bien fort. Au revoir!